Bonjour les amis. Alors je vous parle depuis une chambre d'hôtel dans les Pyrénées où cette semaine, je fais à la fois des raquettes dans une neige magnifique. Alors peu de soleil, mais une neige parfaite, pleine de poudreuse parce qu'il neige quasiment en permanence. Et j'ai pris ces quelques jours de vacances, on va dire, pour aussi réfléchir à mon activité, réfléchir à comment j'ai envie de la développer, parce que j'ai profondément, oui, envie de la rendre pérenne et je ne sais pas comment toujours. Et je prends la décision devant vous aujourd'hui de vous partager mon chemin pendant les 21 jours qui vont venir en vous postant une vidéo par jour en ce qui concerne tout ce que j'ai comme prise de conscience, comme difficulté et résistance pour aller vers ma zone de génie. Déjà, je ne savais même pas que ça existait, une zone de génie, il y a peu de temps. Et une zone de génie, c'est ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est ce qui nous met en joie, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui est facile, c'est ce qui est simple, c'est ce qui est naturel pour nous. Et c'est tellement naturel, qu'on n'imagine pas qu'on puisse le transformer en une profession, en une activité rémunératrice, puisque pour nous, du coup, ça nous fait oublier que le travail, ça doit être difficile. Et donc, si pour moi, ça a été relativement simple de vous partager ma période de vulnérabilité à l'automne, je me rends compte que c'est un gros challenge pour moi de me présenter devant vous en vous disant, chaque jour, pendant 21 jours, je vais partager les pas que je fais pour me libérer des résistances à rayonner profondément ce que je suis et en lâchant toutes les peurs qui préféreraient que je reste petite, que je reste dans l'ombre et surtout que je ne fasse pas exactement complètement ce qui me rend profondément heureuse, mais juste un petit peu. Et pour autant, je sais que moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller à votre rencontre. Je sais que mon talent, c'est d'accompagner les personnes, et particulièrement en groupe, pour qu'elles puissent elles-mêmes recontacter cette puissance. Et je sais que ce qui m'agace, c'est particulièrement chez les femmes, cet ego de petitesse que j'ai encore vu hier on faisait des raquettes où les femmes disaient « Ah non, moi je ne peux pas conduire sur la neige. Ah non, mais moi, c'est vrai que j'ai envie de faire pipi souvent. » Et ça m'a fait une autre qui disait « J'ai peur parce que je ne sais pas où on va. » Et je me dis « Mais c'est pas plus possible qu'en tant que femme, nous continuions à alimenter cet égrégore d'inconscient collectif du fait que nous nous sentions toujours inférieurs à l'intérieur de nous au niveau des capacités que nous avons. Et si dans certains pays, ça demande une force colossale, puisqu'il y a des tas de pays où les femmes, elles sont encore profondément soumises, même légalement aux hommes, nous avons cette chance en France, que ce ne soit plus un problème légal, mais un problème de croyance profonde que nous avons à libérer pour effectivement contribuer à que cet inconscient collectif qui fasse que les femmes ne sont pas reconnues dans leur puissance créatrice, que nous prenions cette responsabilité pour assumer complètement notre valeur. Et moi, en ce qui concerne Souffle Quantique, je commence vraiment à comprendre que soit je passe vraiment un saut quantique pour libérer tout mon potentiel, soit je vais être épuisée, je vais être frustrée et désabusée par tous les efforts que je fournis et qui ne portent pas leurs fruits. Et je vais me dire, ça marche pas, j'arrête. Donc, ce saut quantique, j'ai choisi de le faire avec vous, en ce sens, en le partageant avec vous, de manière à que vous puissiez bénéficier de toutes les avancées que ça me demande et les peurs que ça me demande de franchir. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain.